Bonjour, belle journée du mois de mars 2011. Aujourd'hui, on teste un nouveau produit. Quand je dis qu'on teste, bon, on sait que c'est durable, on sait que ça fonctionne bien, mais on veut juste s'assurer que ça correspond à notre marché, ça correspond à vous, les amateurs de randonnée pédestre et de randonnée en raquette, qui nous suivez dans nos activités depuis 1999. Ça risque d'être un gros tournant pour Éco-Plein Air et Éco-Aventure Monde. Quand je dis un gros tournant, on n'abandonne pas la raquette, c'est certain. La raquette, c'est une activité qui est extraordinaire, accessible à tout le monde. Mais là, on vient de découvrir quelque chose qui, selon moi, va révolutionner l'activité hivernale québécoise ici. On croit avoir, avec les années, poussé l'activité de la raquette à son maximum. On a développé une technique pour descendre les côtes abruptes en hors-piste, qu'on a baptisé un peu Crazy Raquette, pour s'amuser. Cette technique-là nous a amené à développer des circuits dans les Rocheuses canadiennes, des circuits extraordinaires qui nous donnent accès à des montagnes accessibles à tout le monde. Avec une petite technique de 2 heures, on réussit à descendre. Donc, c'est une belle histoire, la raquette et Éco-Plein Air. On a investi toutes nos énergies, toutes nos ressources. Donc, la raquette, chez nous, ça a été exclusif durant l'hiver. On est la seule compagnie québécoise pendant toutes ces années-là à consacrer toutes les activités, toutes nos ressources à la raquette. Et voici qu'en 2012, on va introduire dans nos activités un hybride, je considère un hybride entre la raquette et le ski hors-piste. Quelque chose qui est très intéressant parce que ça va vraiment correspondre à un grand marché. J'explique pourquoi. Beaucoup moins technique que le ski hors-piste. Premièrement, on peut y aller avec une fixation qui va accommoder tous les genres de bottes, donc bottes de randonnée pédestre d'été ou bottes de randonnée hivernale, d'hiver pour la raquette. Un simple fixation à clip ou à ratchet en bon québécois. Donc on vient simplement ouvrir le système ici, puis on rentre la botte dans la fixation. Une fixation qui a une bonne tension, puis qui a une espèce de petit ressort aussi. Donc c'est bien désigné, c'est confortable. On est en train de le tester présentement, ça va super bien. Un ski ou un hybride, qui est très court, qui a une bonne largeur aussi, qui est muni d'une peau, appelons-la la peau synthétique ou peau de phoque, qui est incorporée à même le ski. Donc, c'est pas une peau qu'on va enlever lors des descentes, puis c'est pas une peau qu'on va replacer lors des montées, il n'y a pas de colle, donc c'est une peau qui est intégrée à même la base du ski. Ce qui fait en sorte qu'on a une bonne adhérence pour la montée, que ce soit sur les sentiers de raquette tapés ou en hors-piste. On est en train de le tester, là, ça grippe vraiment bien. Et cette peau-là va venir aussi contrôler la vitesse lors des descentes. Donc, ce qui fait en sorte que c'est une activité ou c'est un produit qui va accommoder vraiment les gens mollo, les gens qui veulent aller en hors-piste, aller en forêt et découvrir une nouvelle activité qui, automatiquement, est un peu plus dynamique que la raquette parce que pas, c'est nous qui décidons où est-ce qu'on veut descendre, c'est nous qui décidons la pente qu'on veut descendre. Et évidemment, bien, plus qu'on adapte l'équipement, mais plus que les nouvelles lignes peuvent être assez dynamiques. C'est nous qui décide dans le fond jusqu'à où qu'on va aller avec ce type de ski-là. Donc, on débute avec une fixation très polyvalente. On peut installer n'importe quelle sorte de botte ou à peu près, là, botte de randonnée pédestre d'été ou d'hiver. Mais je crois que rapidement, les gens qui vont adopter ce type d'équipement-là puis qui vont venir s'amuser pas mal avec ce type d'équipement-là vont probablement opter pour une fixation qui accommode une botte beaucoup plus performante, une botte style Telemark, 75 mm. Donc, beaucoup plus de support au niveau de la cheville, une botte qui monte assez haute. Beaucoup plus de support, une meilleure précision aussi, et possiblement meilleur confort aussi au niveau du talon, là, avec ce type d'équipement-là ici. Mais l'introduction, c'est d'aller avec une fixation comme ça ici qui va venir avec le ski comme ça. On ne connaît pas les prix encore pour 2012, mais l'objectif, c'est que ça soit très raisonnable au niveau des prix. Puis si on veut aller un peu plus haut de gamme, ben là, on va venir chercher. La fixation coûte moins cher, mais la botte, évidemment, la botte est un peu plus technique et va être un peu plus dispendieuse. On va aller voir sur le terrain maintenant qu'est-ce que ça dit au niveau de pénétration dans la neige. On a découvert que ça flotte un petit peu plus qu'une paire de raquettes. Donc ça, c'est très, très intéressant. Puis vous allez vite comprendre aussi que pour les montées, ça va super bien à cause de la peau.
Puis le plaisir, c'est que c'est beaucoup plus coulant, c'est beaucoup plus glissant, c'est beaucoup plus fluide sur les plats, sur les descentes. Donc, quelque chose de très intéressant.